Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo qui sort un petit peu, alors pas du cadre habituel parce que je vais tester des munitions aujourd'hui avec mon 357. Mais les munitions en elles-mêmes ont quelque chose de spécial puisque ce sont des munitions interdites. Alors, pourquoi interdites? Ces munitions, les voici, j'en ai que 7. Ces munitions, je les ai récupérées dans un lot de munitions qu'on m'a donné. C'était principalement des munitions d'armes longues, mais ces munitions se retrouvaient dedans avec d'autres. Et en regardant sur internet, j'ai eu du mal à trouver. Tout simplement parce que ce sont des munitions donc en 38, mais pas vraiment en 38. En fait, ce sont des munitions Fiocchi. Fiocchi, et je vais montrer ce que c'est en détail. C'est marqué 35 derrière, graine, green. Alors c'est pas green, c'est pas vert, hein, malgré qu'il y ait une pastille verte au bout. Non, graine, grenaille. Tout simplement des munitions à grenaille. Alors, quand je dis que c'est des munitions interdites, effectivement, ce sont des munitions interdites maintenant à la vente, notamment en armes de poing. Ces munitions étaient autorisées dans les années 90. Moi, j'ai commencé, voilà, en sortie de l'armée, on pouvait trouver des pistolets, des revolvers qui étaient à grenaille. Et donc, on trouvait les munitions qui étaient vendues avec. Et c'était vendu en vente libre, je le répète. Enfin, je le rappelle plutôt. Je le répète pas, je le rappelle. Euh, En vente libre, au plus de 18 ans. Voilà, il n'y avait que ça, il n'y a pas besoin d'être licencié dans un club de tir ou détenteur d'un fusil de chasse ou des permis de chasse tout simplement. Ces munitions étant interdites à partir de 93-94, il y a eu 2 décrets qui les ont interdits au fur et à mesure, en classant donc ces pistolets d'alarme, pistolets de starter, pistolets à grenaille. Ils les ont passés en première catégorie. Alors première catégorie, maintenant c'est la catégorie B de maintenant, hein. Enfin, c'est plutôt première catégorie, c'était armes de guerre. À l'époque, première catégorie. Maintenant c'est catégorie B pour les détentions, avec donc soumise à autorisation de détention. Ce revolver, par exemple, est soumise à autorisation de détention. C'est normal. Mais les pistolets de starter, tout ça, je trouve que c'est quand même exagéré. Maintenant c'est interdit à la vente. Est-ce qu'on en trouve encore? Alors oui, on en trouve des pistolets d'alarme, hein, des pistolets pour se défendre entre guillemets à la maison, donc avec des cartouches à poivre, des cartouches à gaz, des cartouches à blanc. Ça fait beaucoup de bruit pour pas beaucoup d'efficacité. Mais le problème c'est qu'avec des munitions à grenaille, le souci c'est que ça, si vous tiriez sur un adversaire, un agresseur, hein, quelqu'un chez vous qui vous agresse, ça pouvait plus le blesser que le tuer. Alors on va pas tuer les gens, hein, on n'est pas des tireurs, des tueurs. Mais la grenaille, ça permet de blesser. Et le problème, c'est que si vous blessez quelqu'un, cette personne peut se retourner contre vous. Parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser sur une autre personne. Donc voilà, c'est un peu exagéré peut-être ce que je dis, ou faire un raccourci énorme, hein, ce qui est possible. Mais on trouve très peu en fait de documentation sur les pistolets à grenaille. Moi j'ai regardé sur internet. Bon, alors, il y a quelques forums qui en parlent de temps en temps. C'est exactement le même texte sur la même chose. On croirait que c'est la même personne qui a fait le même texte. Bon, sauf que moi ces munitions, ben, j'ai envie de vous montrer à quoi ça sert et quelle est l'efficacité ou pas. Alors j'ai placé une cible à 25 mètres. Évidemment je ne vais pas tirer à 25 mètres. Voilà. Je vais tirer, on va dire, d'une dizaine de mètres en se rapprochant. Parce que normalement l'efficacité de ces trucs là, c'était entre 5 et 1 mètre, hein, entre guillemets, je suppose. Voilà, donc on verra. Je vais placer une cible donc à 10 mètres de moi et au fur et à mesure je me rapprocherai et je vous montrerai les impacts. Alors j'ai placé une cible réactive. J'espère qu'on verra bien les petits points de plomb. On va voir ça tout de suite. Comme ça me permet de m'en débarrasser, parce que normalement, je ne suis pas supposé les avoir. Alors ce que je vais faire, c'est je vais me mettre à peu près à 10 mètres, et au fur et à mesure, j'avance, je vous montre les impacts s'il y en a au fur et à mesure.
Alors pour le premier tir, premier abord, en fait il y en a partout. Il y en a même sur le bord, je ne sais pas si vous le voyez bien. En tout cas il y a des impacts sur toute la cible. Voilà, deuxième tir, c'est encore plus flagrant. Hein. C'est encore plus flagrant, hein. C'est sûr qu'il y en a. On le voit bien avec la cible là. Bon voilà le dernier tir. J'ai passé les 7 cartouches. On voit vraiment les effets de la grenaille. Voilà pour cette petite démonstration. Alors il n'y a rien de scientifique là-dedans. Je voulais vraiment montrer et savoir moi-même ce que donnait vraiment de la grenaille. Alors honnêtement je ne pensais pas que ça marcherait là-dedans. Bon il n'y a pas de raison hein, que ça ne fonctionne pas. Vous avez vu les effets, c'est quand même impressionnant. Je comprends aussi pourquoi les autorités ont entre guillemets interdit l'usage et l'achat de ces cartouches parce qu'il y avait beaucoup d'abus. Voilà, des armes comme ça, ok, elles sont soumises à autorisation de détention, mais celles qui étaient avant, donc qui étaient à grenaille, qui étaient obstruées généralement avec une goupille, qui ne permettait que de tirer du gaz, du poivre ou de la grenaille tout simplement, étaient souvent détournées de leur usage initial. Et je comprends pourquoi les autorités ont interdit tout ça. Voilà, on fait du balai, on fait du nettoyage là-dedans. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Là, malheureusement, on est obligé de... Voilà, il y a une législation qui se crée, qui est mise en place au fur et à mesure des années, qui n'est pas forcément intéressante pour nous, tireurs sportifs, vraiment consciencieux de ce qu'ils font, hein, au niveau rechargement, au niveau tir en général, compétiteurs. Je ne suis pas tellement compétiteur, mais je pense à eux aussi. Il faut vraiment se mettre l'idée dans le contexte que malheureusement on a des législateurs qui sont pas trop qui abusent un petit peu, je pense, mais ça c'est que mon avis personnel, on va pas parler de politique ici. On parle de grenaille, c'est interdit, vous voyez les effets que ça donne. Si ça blesse quelqu'un, ça peut se retourner contre vous, et c'est ça qu'il faut penser. Voilà, donc on n'est pas là, on est tireur sportif, on n'a pas le droit d'utiliser ces armes là pour se défendre. Malheureusement c'est comme ça, c'est la loi. Si vous voulez vous défendre avec, c'est votre propre problème. Si ça se retourne contre vous, vous saurez que vous avez joué avec le feu, malheureusement. Voilà. Intéressant. Comme ça je suis tranquille, je me suis débarrassé de ces grenailles qui m'embarrassaient un petit peu, j'en avais pas beaucoup, heureusement. Et je suis content du résultat. Voilà, j'aime bien vous faire partager un petit peu mes petites aventures, mes petits essais à la con, parce que j'appelle ça un petit essai à la con, mais ça reste quand même intéressant. Voilà, ciao, à bientôt.